Si cette histoire a aujourd'hui des répercussions sur la façon dont vous fonctionnez au quotidien, alors il y a de toute évidence un problème. En 2010, il est paru une étude dans une revue scientifique américaine qui a mis en évidence l'impact d'une obsession amoureuse sur l'organisme et plus particulièrement sur le cerveau. On a placé sous IRM plusieurs individus récemment rejetés mais toujours amoureux. On a présenté à ces cobayes des photos de leurs ex-partenaires et on s'est aperçu que plusieurs zones du cerveau étaient en alerte au moment où ils les regardaient. Le système de récompense, l'aire tegmentale ventrale ou le cortex préfrontal montrait de fortes activations. Ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que ce sont ces mêmes zones qui s'activent dans les cas d'addiction à la cocaïne. Et on peut aujourd'hui établir un lien sérieux entre les symptômes d'un rejet amoureux et ceux d'un sevrage toxicologique. Si les conséquences se constatent physiologiquement, elles sont encore plus évidentes sur le plan psychologique. Rumination au quotidien, impossibilité de se sortir l'autre de la tête, pensées négatives, remise en question, perte d'estime de soi. On pourrait en faire une liste longue comme le bras, mais il y a fort à parier que vous reconnaissiez déjà certains symptômes. Cette dépendance ne peut être que renforcée lorsque l'objet de votre obsession vous maintient par ses indécisions, par son attitude ambiguë dans les sables mouvants d'une relation fantôme. De la même manière, après une rupture que vous subissez, il est normal de passer par une phase difficile de remise en question, mais ce qui est beaucoup moins normal, c'est quand cette phase persiste et que les ruminations ne cessent de vous maintenir dans cet état d'obsession, vous empêchant de fermer la parenthèse de cette histoire. Blâmer l'autre, son comportement, le qualifier de pervers narcissique, la qualifier de manipulatrice, reprocher à la relation d'être toxique, tout ça ne changera rien nos problèmes. Une relation ne peut être toxique que si vous, par la suridéalisation de l'objet de l'obsession, par l'incapacité à fixer les limites avec vous-même, vous lui donnez le moyen de l'être. Vous avez malgré vous donné le pouvoir à l'autre d'avoir cette influence sur votre vie. De la même manière, un alcoolique ne gagnera jamais à percevoir le viticulteur ni même les publicitaires comme étant les responsables de son addiction. C'est avant tout un rapport de soi à soi. Sachez que vous avez, de façon autonome, la capacité à mettre en place les solutions pour sortir de cette situation. Que ce soit à travers des méthodes de thérapie cognitive et comportementale, que ce soit dans votre façon de communiquer avec l'autre, que ce soit dans l'approche globale que vous allez avoir de la relation et ce que vous allez projeter dessus, j'ai développé un programme de psychologie appliquée dans lequel je vous enseigne un ensemble de méthodes, de routines que vous allez pouvoir mettre en place immédiatement et au quotidien de façon à ce que vous ayez à votre disposition les solutions pour sortir de cette obsession amoureuse. Quelle que soit la nature et le stade de votre relation avec l'autre, que vous soyez ou non toujours en lien avec cette personne, vous trouverez des réponses à vos questions et les stratégies adaptées à votre cas personnel. Il ne s'agit pas là de développement personnel, mais de psychologie appliquée, basée sur des études scientifiques et rigoureuses. Au-delà de l'impact évident que cette dépendance a sur votre vie quotidienne, le risque sous-jacent est de répéter les mêmes erreurs, les mêmes comportements et a fortiori les mêmes schémas dans vos relations futures. Pourquoi vous retrouvez-vous à subir cette relation? Comment devriez-vous repérer et désamorcer les comportements malsains? Comment assainir la relation quand c'est encore possible? Comment gérer toutes les pensées qui se bousculent dans votre tête? Il est temps de démêler les questions en suspens qui pèsent sur vous et dès maintenant de mettre en place les actions nécessaires pour sortir de cette situation. Arrêtez de subir, ne vous laissez plus submerger et reprenez le contrôle.